Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il parlait toujours de la vérité. Bon, dans ces moments, on se dit que oui, tout va bien. Je te téléphone, je dis que ma vie va bien. J'achète des choses, je dis que ma vie va bien. Je me retrouve bien. Je me retrouve avec ça, bien aimé. Je veux bloquer quelque part. J'aurais donné l'intervention divine dans ta vie, bien aimé. Chez eux. Nous avons besoin de son amour dans nos vies. Nous avons besoin de son amour dans nos vies. L'amour de Dieu. C'est bien aimé. Nous allons maintenant recommander ces moments dans le mode éternel pour nous pour écouter la parole de Dieu. Je voudrais que tu recommandes ces moments entre le mode de Dieu. Je vais demander à Seigneur cette parole change une vie ce matin. Que l'entrée ce matin soit un canal par lequel Dieu a choisi pour te bénir ce matin. Recommande ces moments entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que nous sommes disposés. Nos cœurs sont disposés comme une terre fertile. Que sa parole soit une sémence qui va produire des fruits et des changements dans ta vie. Que l'homme de Dieu s'est présent comme Moïse devant l'Éternel et dit Seigneur, je sais que je ne sais pas parler. Et l'Éternel dit va, je serai avec ta bouche. Qu'il soit un canal par lequel tu seras béni ce matin. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. La parole de Dieu. Je ne sais pas si tu es dans la joie, si tu veux écouter la parole de Dieu. Si seulement je veux. Si tu sais que maintenant tu appelles le nom de Dieu, le prophète a dans son frère. Si seulement tu veux les voir avec Dieu, pendant qu'elle appelle le nom de Dieu, le prophète a dans son frère. Acclame le Seigneur. Ces cantiques ensemble. Non, je veux que tu attires ta présence, ton esprit, dans la présence du Seigneur. Prie au nom de Jésus. La contribution pour le loyer de l'église. En tout cas, on ne va pas t'aider avec ça. Disons, si je peux dire à l'église, 130 $ et un 250 000 francs équivaut à 250 $. Alors que l'endroit où nous sommes, nous devons payer chaque fin du mois 400 $. Il nous reste que quelques jours pour que nous puissions régulariser notre situation. C'est notre premier mois. Si déjà nous prenons un mauvais départ, le reste, nous savons que le Seigneur qui nous a envoyés ici est toujours avec nous. Mais que chacun de nous puisse prendre vraiment conscience que l'Église a besoin de ce soutien. Nous devons payer le lieu que nous sommes. Ce n'est pas notre place, mais nous sommes dans l'obligation de le payer chaque mois. Nous sommes à l'obligation de le payer chaque mois. Nous savons ce que le Seigneur nous a dit. Mais si vraiment nous puissions prendre ensemble
de la vraie décision et contribuer pour ça, ça va beaucoup nous aider. Amen. Ça va beaucoup nous aider. Aujourd'hui, c'est les quantiens. Le 21. Aujourd'hui, c'est les 21. Ouais. Le 20. Je n'arrive pas. Le 20, le 21, le 15, le 19. Le 21. Donc, on doit s'acquitter au moins presque le 10. Le 10 avril, nous devons régulariser la situation. Alors, je pense, au moins, dans 19 jours, nous devons régulariser cela. La prise de conscience de chacun est très importante. Amen. Amen. On ne peut pas seulement revenir à tout moment, répéter la même chose, alors que nous sommes obligés de le faire, parce que chaque mois, on aura l'obligation de le payer. Nous aurons toujours l'obligation de les payer. Alors, si déjà on s'organise au débit, nous trouvons déjà des voies, des mécanismes essentiels qui vont beaucoup nous aider pour que tout en répétition de parler du loyer, parler du loyer, parler du loyer, parler du loyer. Ça ne fait pas vraiment du bien. Alors nous allons passer par cet exercice. Celui qui peut promettre de venir devant là où je suis, celui qui peut promettre, au moins avant les 10, celui qui peut promettre. Voyez que même si tu avais contribué, mais ta contribution n'a pas tenu à ce que nous cherchons. Parce que pour protéger la valeur de Dieu que nous servons, nous devons dans l'ensemble travailler, payer l'endroit. Ne donnez pas accès aux hommes de la terre et dire quelque chose contre les dieux et la vérité que nous servons. Amen. Amen. On peut vous aider, tout ce que toi tu peux contribuer, tu peux d'abord l'apporter maintenant. Et si tu as une promesse à faire, les enveloppes sont là. Je suis devant, passons à l'opération avant le 6. Il y aura des choses à continuer. Normalement, il faut mettons un agneau sur la roue de vie. Ça ne peut pas rester ainsi tel que vous êtes assis. Mais il y a des travaux qui doivent continuer. À ce point, j'interpelle vraiment tout le monde. Mais apportez-moi un panier. Tout ce que tu peux contribuer pour le loyer ou ce que tu peux promettre, venez les voir. Tout ce que tu peux apporter. Et on se retrouve même à tout contribuer encore dans le loyer. Je vous attends. Pendant que moi je prie, Éternel Dieu, désormais nous confions ce moment adorable entre tes sentiments. Il est écrit qu'ils seront tous enseignants de Dieu. À ce temps de la fin, nous voulons être enseignés par ton esprit, car tu l'as prévu, Seigneur. Et ta parole dit encore que, écoutez ce que l'esprit dit aux églises. Nous sommes l'église du temps de la fin. L'église que tu as choisie, un peuple que tu prépares pour l'éternité. Seigneur Dieu de grâce, la sainte parole sera-t-elle enseignée dans les derniers jours pour préparer un peuple à la rencontre du Seigneur. Seigneur, cette parole apportera la guérison de nos âmes, afin que nous soyons prêts à rencontrer l'époux. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Permets que tout ce que nous allons parler ce matin soit ce que toi tu as préparé d'avance pour nous. Oh Dieu, je suis un homme. Seigneur Dieu, je me faiblesse, je mes erreurs. Mais la seule chose que je ne peux pas dire avec erreur, c'est ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, utilise ma bouche, que lorsque j'ouvrirai mes lèvres, que je ne puisse qu'exprimer ce que toi tu as préparé d'avance. Je le demande par la foi en Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Prière de vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Bonjour à tout le monde.
Je crois que vous allez bien. Amen. Je dis, je crois que vous allez bien. Et je crois qu'en Jésus, tout va bien. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous a réveillé. Le Seigneur vous a amené parmi nous. Et nous croyons que ce matin, nous allons communier ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Je saisis aujourd'hui cette opportunité pour continuer ou pour parler en intégralité de l'enseignement que nous avons parlé autrefois. Mais je pense que je ne suis pas allé jusqu'au bout de cet enseignement. J'ai vu la réaction de plusieurs. Les gens me parlaient, papa, tu as parlé sur les songes. Tu as dit que tu vas nous parler sur les 54 sortes de songes. Malheureusement, tu n'as pas enseigné même 10 sortes de songes. Alors si je me souviens bien que cet enseignement avait précédé le jour de notre mariage, et c'est qu'il fallait rompre, passer au mariage et recommencer ce message. Mais comme vous savez, le malheur n'était pas seulement des noms. Après le mariage, c'était un problème de l'empoisonnement, ce qui a fait que le message était suspendu. Alors, lorsque je pensais retourner au travail, je pensais recommencer maintenant en intégralité ce message. Mais faute à quoi, avant de retourner, le Seigneur m'a donné un autre message que je devais apporter, qui était le fondement spirituel. Alors aujourd'hui, j'attendais les sons des gens qui me parlaient. Pendant que je dormais, c'est comme si les gens me parlaient de ce message. C'est la raison que je me suis décidé de recommencer en intégralité ce message et aller jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement ici à l'église que les gens ont réagi, même ceux qui nous suivent au moyen des réseaux sociaux ont aussi réagi. Il y avait des pasteurs aussi qui avaient besoin de cela, mais nous, comme c'est l'église du Seigneur, la Bible dit que c'est ses serviteurs qui donnent à d'autres serviteurs la nourriture au temps convenable. Alors j'attendais le moment favorable, et aujourd'hui je pense que c'est le moment favorable que nous allons recommencer ce message, mais cette fois-ci nous allons aller jusqu'aux 54 sortes de songes pour permettre à tous de comprendre le grand mystère des songes. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, si vous pouvez écrire les songes. Mais je définis bien notre terme, les songes en intégralité. Donc cette fois-ci, nous n'allons plus rompre ce message, nous irons jusqu'au bout. Amen. Amen. Voilà qui peut nous aider à définir d'abord qu'est-ce que les songes, par définition. Les songes, c'est quoi? Genèse, chapitre 37. Lisons d'abord les textes avant d'expliquer la définition. Genèse chapitre 37, le verset 3, je descends jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Voilà, nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Il les prit en haine, il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il les rencontra à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Verset 7. Verset 6 plutôt. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Amen. Je recommence. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Il les prit en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage.
il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous pouvons directement l'associer avec Job chapitre 34, verset 14 à 16. Job chapitre 33 plutôt, verset 14 à 16. Et nous allons prendre que le dernier tiré. J'ai lu la parole du Seigneur. Il dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend moins garde. Il parle par des songes. Que Dieu bénisse sa parole. Prière de vous asseoir. Merci beaucoup. Nous venons de lire l'histoire de Joseph. La Bible dit qu'il était aimé de son père, plus que tous ses autres frères. Et la Bible le définit parce que son père l'a eu dans sa vieillesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 6. Joseph eut un songe, il le racontera à ses frères, et il dit, écoutez les songes que j'ai eus. Et la Bible dit encore dans le 2e chapitre, ou dans le 33e chapitre du livre de Job, qu'il parle aussi par des songes. Alors, qui peut nous définir ce que les songes? Oui. Le songe est un moyen par lequel Dieu passe pour parler ou avertir son peuple. Que le Seigneur soit loué. Un moyen dont Dieu choisit pour transmettre un message à son peuple. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui nous parle par des songes, qui peut vraiment nous aider. Qu'est-ce qu'est les songes? Là, c'est lorsque nous définissons les songes par rapport à Dieu. Il y a aussi les songes de Satan, il y a les songes de l'homme, il y a tellement tant de catégories. C'est pourquoi nous allons parler sur les 54 sortes de songes que nous voyons pendant les sommeils. Oui. Voilà, les songes c'est une rêve ou une imagination d'une personne qui dort. Là, c'est défini les songes qu'on appelle les songes naturels. Mais les songes proprement dits. Les songes, c'est un message et un avertissement. Tout ça sont des mécanismes ou la manière que l'on nous transmet quelque chose. Le frère a dit bien, notre papa aussi nous a bien parlé. Tout ça, c'est très important. Mais qui peut nous définir dans l'embleu les songes? Parce que là, vous parlez des spécialités ou des sortes ou des catégories de chaque songe. Qui peut nous aider? Voilà, les songes aussi, c'est la continuité de la vie de l'homme, que l'homme continue d'exister pendant qu'il dort. Je pense que c'est ça l'essence. C'est aussi bien. Tout ce que vous dites, c'est très important. Mais vous allez voir que dans ces catégories des 54, tout ce que vous dites, et vous avez bien établi la catégorie Nyon Soyabandoto, et sur la définition, on a dégué dans nous. Mais moi, je parle des songes dans l'ensemble. Qu'est-ce que les songes? Voilà, on arrive déjà. Amen. Voilà ce qu'on dit les songes. C'est suite des sentiments, des scènes, des événements qui se déroulent pendant les sommeils. Amen. Les songes encore, c'est quelque chose que l'on semble voir ou expérimenter pendant les sommeils. Amen. Tout ça, ce sont des définitions en général du songe. Parce que les songes a au moins 54 sortes, ou bien nous dirons il y a 54 catégories de songes que Dieu a donné à un homme. L'ensemble des images, des choses aussi qu'un homme, des événements, des réalités qui se déroulent dans l'esprit de l'homme pendant les sommeils. Tout ce qu'un homme expérimente quand il dort. Les songes est tout à fait différent avec la vision, avec la prophétie. Parce que la vision, c'est quelque chose que nous expérimentons à l'état de veille. Ndoto ezali ete emoniseli moko oyo tomonaka ntango biso tozalaka na ndoto ntango tolali. Là, je parle de la vision. Wana emoniseli. Quelque chose que nous voyons à l'état de veille.
Je suis à l'église. Je vous regarde. Directement, Dieu me parle de quelque chose. Je le transmets. C'est là la prophétie. La vision maintenant. Dieu me montre quelque chose. Je suis au sein de l'église. Je vous observe. Directement, je vois les cieux ou bien le feu apparaître à l'église. Je vois des anges descendre au sein de l'église. Ce que je vois là, cette perspective-là, c'est ce qu'on appelle la vision. Mais lorsqu'il devient sombre, c'est lorsque je le vois pendant que je dors. Et suite des événements qui se déroulent pendant le sommeil. Suite des choses qui se font pendant que nous dormons. Je suis à la maison, je me repose. Ou parfois tu es chez toi à la maison, tu te reposes. Et pendant que tu dors là, tu commences à voir des choses. Tu expérimentes les réalités. C'est là qu'on appelle les songes. Mais étant un prédicateur, aussi un enseignant de la sainte doctrine, vu les expériences que nous avons fait en enfer ou au paradis, là nous avons découvert que les songes est une faculté que Dieu a donnée à l'homme. Mais comment je peux l'expliquer? Pour arriver, il faut reconnaître ceci, que l'homme est un être tripartite. L'homme est un être tripartite. L'homme a trois parties. L'homme est tripartite. C'est-à-dire l'homme a trois parties. L'homme est un être mystère qui est constitué des organes. Et c'est ces organes-là que Dieu nous a donnés qui nous rend les hommes que nous sommes. Si on dit que cet homme est à bon état, il est à bon état par rapport au fonctionnement de ses organes. Lorsque tes organes fonctionnent bien, c'est la garantie que tu es à bonne santé. Et lorsque tes organes ont des problèmes, c'est la preuve aussi que tu as un problème sanitaire. Là, c'est l'homme humain. La manière où Dieu nous a créés. L'homme a été créé dans les jardins d'Éden. Première partie que Dieu a créée, c'était notre corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il dit que le Dieu vous sanctifie. Corps, âme et esprit. Donc cela prouve que tel que vous êtes là, vous avez trois parties en vous-même. C'est comme votre petite trinité que vous formez en vous-même. C'est là la constitution de l'être humain. Nous sommes constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. Cela exprime notre personnalité. Vous rend ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas être privé de cela. Pour être un homme qui vit sur la terre, vous devez être constitué de trois parties. Vous devez avoir un corps. Vous devez avoir une âme. Et vous devez avoir un esprit. Et c'est là que vous êtes. Mais ces trois choses-là fonctionnent ensemble. Ils se communient à eux-mêmes pour nous permettre d'exister tel que nous sommes. Mais tellement que le corps est constitué des organes, il y a ce qu'on appelle les organes de sens. L'organe par définition. Organe par définition. On dit ceci. Partie d'un organisme vivant considéré comme un tout et comme remplissant une fonction nécessaire ou utile à la vie. C'est ça l'organe de l'homme. Mais l'homme maintenant est constitué aussi des organes de sens. Les organes de sens nous permettent à participer aux réalités de l'existence. C'est à travers ces organes de sens-là que Dieu exercera son jugement. Écoutez ton corps de l'extérieur. Ta partie de l'extérieur qui est le corps humain, il est constitué de 5 organes. Qui le sait? Je pense que nous l'avons appris à l'école. Qui le sait?
komona Et le péché originel de l'homme, lisumu oyo que l'homme avait commis oyo moto asalaki à la création du monde, na kojakisa mamosi c'était le péché des yeux. elaki ya miso Notre premier organe de l'homme, c'est les yeux. oyo ya liboso ya yango eza miso C'est-à-dire ce qu'on appelle la vue, yango balobi komona qui s'exprime à travers nos yeux. oyo ezotalisama na nzela ya miso Ce qui peut dire à la maison. Genèse chapitre 3, le verset 5. La femme vit que l'arbre était bon. mwasi amonaki ete nzete yaki Il a pris l'arbre à travers de ses yeux. amonaki na nzela ya miso Notre premier organe. lolenge na ya Et liboso c'est là le début de tout le péché de la terre. yango nde ebandeli ya masumu na L'homme maloba a péché par ses yeux. moto asumuki miso Mais nous parlons du premier organe de l'homme. tokolobela ya yambo ya moto Les yeux nous permettent miso ekosunga à voir les choses, na komona makambo à faire aussi la distinction des couleurs, mpe kokabola balolenge la distinction des êtres humains. kokabola balolenge ya moto Tellement que j'ai les yeux, lokola aza na miso c'est là même facile ezosunganga à comprendre que celui qui est assis devant moi, oyo aza pembeni na il ngai est un homme. aza mobali Et celle que je vois là-bas, aza mopanzi c'est une femme. aza mwasi Mais c'est pas tout. me esuki te Tellement que j'ai la vie. lokola miso emoni Les yeux ne suffisent pas. esuki kaka te J'ai la vie dans mes yeux. na na bomoi na C'est miso pourquoi na yango je peux voir que le pasteur qui est là, namoni ete mobateli mpaka aza vêtu alati en gris blanc na gripe et un chemise de rouge ou bien le noir blanc, chemise moko ya noir je peux directement comprendre ako kososola que dans notre église, etonga na biso nous avons ce que nous avons mis devant, oyo tokota liboso constitué de la couleur rouge, bate kulangi ya bleu et blanc. mpe ya pembe C'est ça la vie. yango nde bomo C'est ça son utilité yango mosala nango qui permet à l'homme de voir. ozosunga moto amona Premier organe de l'homme. ya yambo ya Mais ce n'est pas tout. esuki te Nous avons encore ce qu'on appelle toza mpe na oyo balobi deuxième organe, ya mibale c'est l'ouïe koyoka qui nous permet d'attendre oyo esungaka na koyoka ce qui peut être dans la maison. oyo bakotanga na ndako Deutéronome chapitre 29 verset 4. 24 La Bible parle que vous n'avez pas attendu. biblia ezakoloba boyokaki Donc ce te que nous attendons au moyen de nos oreilles. toyokaka nde na nzela ya Si mabe vous arrivez à percevoir ce que je dis, soki oza koyoka na koloba c'est parce que je parle et tu as l'ouïe qui fonctionne dans ton oreille. naza koloba mpe oza na lui na kati ya litoi Celui dont l'ouïe ne fonctionne pas oyo litoi ezosala te est appelé sourd. babengi Je akufa pense que ça c'est lui. wana nde lui Troisième organe de l'homme, ya misato de notre corps toujours, na nzoto na biso qui peut ajouter. nga na koki kobakisa C'est ce qu'on appelle l'odorat, oyo babengi zolo to qui koyoka nous permet de sentir l'odeur, bakoyoka ntunga de faire la distinction. kokabola ntunga C'est là que vous pouvez lire. wana kotanga na ndako Genèse chapitre 27, le verset 27. Genèse 27 27 Il dit, il sentit l'odeur. ayokaki solo Et si cet organe fait défaut, soki yango eza kobela tu dois voir le médecin. okoluka munganga Parce que c'est très important. eza kotuya Cela nous permet yango ezosunga à faire la distinction des odeurs. kokabola solo oyo ya Ce n'est pas tout alors. esuki te L'homme est constitué encore moto akelami de ce qu'on appelle les toucher. oyo babengi kosimba Capacité de sentir. lolenge ya kosimba C'est pourquoi, na yango lorsque je me tiens devant le feu, ntango naza liboso ya moto je sens la chaleur. naza koyoka Je le sens à travers les touchés. nakoyoka no na nzela ya kosimba Nous l'utilisons aussi à travers nos mains, tosungaka mpe yango qui nous permet de toucher. oyo esungaka Mais tosimba les toucher comme organe, kosimba et lokola le sens c'est de sentir quelque chose. yango eza lolenge ya koyeba eloko Amen. amen Là, c'est toujours dans le corps humain. kaka na bomo ya moto Et qui peut ajouter encore. nani akoki kobakisa Dernier organe, c'est ce qu'on appelle le cou. Les coups encore. nani Capacité qui permet à l'homme elengi oyo babengi ku de faire la distinction des saveurs. ya kokabola nde elengi Que cette nourriture est bien préparée ete bilengi oyo eza kitoko ou celle-ci n'est pas bien oyo préparée. eza kitoko te Nous faisons cette distinction tosalaka kokaboli à travers cet organe qu'on appelle le cou, na koloba oyo babengi lolemo qui s'exprime à travers notre langue. oyo esungaka na lolemo C'est ça qu'on appelle le cou. yango nde babengi elengi Et là aussi, kuna nous articulons le mot toya kokabola qui nous permet aussi de parler. mpona kosunga Là, c'est les cinq sens du corps humain wana ezali biloko mitano ya qui moto sont très importants à l'homme. oyo eza kotuya na moto Mais ce n'est pas mon message aujourd'hui. yango te ezali likambo ya lelo Je continue deuxième étape de l'être humain. nakoti na elongo ya mibale Quand nous quittons le corps humain, ntango tolonge bonzoto nous allons à l'homme intérieur. toke na bomo ya kati Ce qu'on appelle ta propre personnalité. oyo babengi bomoito na yo C'est l'âme de l'homme. molema ya moto Notre âme aussi molema est constituée de cinq sens esimbami mpe na biteli mitano qui s'expriment à travers notre corps. oyo esimbamaka biso na Parce mpasi que l'âme est au milieu. papa te molema eza na kati Trois personnes viennent venir devant. bato misato bakokoleka Trois personnes venaient devant. bato misato Des hommes et une femme.
Nous voyons que ça c'est le corps de l'homme. Et le corps est constitué de 5 sens. Il a la vie. Il a la vie. Il a l'odorat. Il a l'ouïe. Il a le goût. Et le toucher. Ce qui lui permet de sentir. Si nous utilisons par nous-mêmes. Mais au milieu du corps de l'homme, qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et à la fin de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Alors l'âme est au milieu de l'être humain. Il est au centre de toi-même. Parce que c'est lui qui est le directeur du corps de l'homme. Il contrôle l'esprit et le corps de l'homme. Il centralise toutes choses. Et cela sera exprimé par ton corps. Mais tel que l'âme est là, il est constitué aussi de 5 organes. Premier organe de notre âme, c'est ce qu'on appelle la pensée de l'homme. Qui n'a pas de pensée ici à l'église? Je pense que nous tous nous avons des pensées. Proverbe le chapitre 23, le verset 7. Il est écrit, il est tel que sont les pensées de son âme. Tout ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Je vais donner l'exemple. Moi je t'envoie, va acheter quelque chose. Et surtout nos enfants font cela. Tu envoies ton enfant, va acheter quelque chose. Des sons extérieurs. Moi je suis mort à Manigo Kédépé. Maman Zalaka, Mongo Toubissa Toubissa Batu. Voilà ce qu'on va mon côté. Quand on a ici, Maman Zalaka, Mongo Toubissa Batu. Kotina Tina Batu. Aano Wakuna, Alimala Toubissa. Toi de l'extérieur. On lui demande à Nagasa Poli, à Nagabitinda. Mais pour Dieu, moi je n'ai pas Nagabitinda. Pourquoi? Dieu juge les pensées de l'homme. C'est que vous pensez à vous-même. C'est ce que tu es. Ton identité, c'est tes pensées. Ce qui les gens connaissent, c'est moi là, tu sais, on peut donner la côte à moi. On va penser à la zala, on va s'y aller. On va dire, on a pensé moi du peuple. Nazo mi saboye, nabalo saboye. On commence à dire, ah, nazo va la Sonia. Pour Dieu, tu as déjà commis là. Parce que Dieu jugera le pensée de l'homme. Ces pensées-là résident dans notre âme. Mais il travaille avec notre cerveau qui est ici. Mais cela provient de l'âme. Les pensées ne viennent pas de notre cerveau. Ce n'est pas tout. Après les pensées, plutôt dans les pensées, il est la main décidée. Les idées proviennent de nos pensées. La réflexion vient du pensée. Les raisonnements viennent du pensée. Amen. Après maintenant cela, nous passons par les deuxième organe de notre âme. Nous avons dit que l'âme a maintenant le pensée. Deuxième organe de notre âme, c'est ce que nous appelons la conscience. Donne-moi le papier, je dois le mettre celui. Il est écrit. Conscience. Jean chapitre 8, le verset 9. La Bible dit ceci. Lorsque le pharisien apportèrent la femme devant Jésus-Christ, Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. La Bible dit ceci, acquisés par leur conscience. La conscience de l'homme est dans son âme. Mais ici, deuxième faculté. Troisième faculté de l'âme, c'est ce que nous appelons notre mémoire. Capacité qui permet à l'homme de garder les souvenirs en lui. Amen. Quand vous êtes à l'école et que vous faites de l'interro, professeur Alobi, interro ndenge tozwaki toujours wana. On rentre dans notre mémoire. Qu'est-ce que tu avais retenu? Voilà, c'est plus facile. Nous retenons des choses par notre mémoire. Il est notre dépôt intérieur. Je peux garder les souvenirs, les images de films que j'ai regardés. Je peux
Qui est allé en Europe? Il s'est battu pour aller en Europe. Avec les camarades, moi, j'ai dit la photo. Avec les camarades, voilà. Lorsqu'il y a un master, il y a une photo. Il y a un master, il y a une photo. Il y a une photo. Alors, camarade, on a foutu billet. Famille va monter mondialité, la zone où on a la photo. Il est arrivé en Europe. Bah, il y a un camarade dans l'aéroport. C'est là où on est en aéroport. Mon toit a tiré le goyaté. À ce moment où on est en aéroport, mon toit a tiré le goyaté. Mais le camarade Douana, avant de résonner dans un film à Talaka, dans un film, balabaka château ezalaka na mona ba film moko boye place où la poto ezalaka atali kana nenga de komona ba taxi sala na France abima ye moko na aéroport akomi mbanda asonde na mémoire na ye abani ko misa ba image amoni mutu ko ezo abeza taxi avec le taxi wala abi mama tina château kamana wana bitamu na komi na château na kiti na kanisi film moko na taba tona zala mona muke na moni de so mona taba na film akaya ko tina restaurant na salini avani akomanda bilo abani kolia zamba sala ba eko mona mutu wa ibaki na Congo akoti na restaurant wana abele ni abi vena ngai ai petit na moza na poto petit na kaya toke mémoire na ye ne bomba même. voyez c'est là que nous retenons les choses. Après notre mémoire, qui peut ajouter ce qui reste? Quoi? Après mémoire, c'est ce que nous appelons l'affection, la mère de nos sentiments. Ajoutez ce passage biblique. Je pense que oui, c'est ce passage. Vérifiez d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 13. Amen. La source de nos sentiments. Ça se fait aussi. Que papa et maman, étant des chrétiens, tu ne veux pas que ta jeune fille puisse faire la cour avec des hommes. Mais ta fille qui est là, son cœur était tellement attaché à cet homme-là. Moi, je connais cette histoire. Lorsque j'étais païen, j'avais une fille. Je sais, ainsi de suite. Et pour papa, la fille mais a fait téléphone. Maman, allô, vous savez, bon, mais tellement pour nous, nous allons voir ça. La lumière en a un tunnel. Vous voyez, c'est l'affection intérieure. Les sentiments là, qui nous poussent à quelque chose. C'est pourquoi tu aimes ce que tu as, tu choisis ce que tu choisis. Cela se passe où? Dans nos affections. Amen. Ce n'est pas tout. Après l'affection, il y a une autre faculté que nous négligeons. Qui peut ajouter? Toujours ici dans l'âme. Quand il y a un organe, j'ai cité. Alors le 5e organe, c'est quoi? La mi-temps des années. Sauver. Penser. Oui. Ah. Le désir provient de l'affection. Sentiment vient de l'affection. L'émotion vient de l'affection. C'est lui qui va réussir. Ah, l'éducation c'est le corps. C'est lui qui va réussir. Je te promets. Gâteau. La secret d'un bon, on a eu mon corps. Voilà. Ah, ça, si tu réussis, c'est mon affection. Ce que suis. Ah, t'as la secret, mon nez, les autres, c'est dans la gâteau d'un bon moment. C'est là. Nous avons déjà quitté le corps. Nous sommes ici dans l'âme. Qui peut nous aider? Je vais vous donner l'exemple. Quand nous étions toujours des païens, nous venons dans l'Angleterre, nous sommes là, nous sommes là,
prenait du chanvre. Je me suis levé au milieu de mes amis. Je leur ai dit, quand moi je serai en Europe, je serai aux États-Unis d'Amérique. Il y a ce qui vont ressentir. Voilà, pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'imagination. Que la foi attire en existant des choses qui n'existent pas. La foi là travaille par l'imagination des choses. J'imagine quelque chose. Directement je l'ai capté. Je l'appelle à l'existence. C'est notre imagination. Au moment où nous avons dit, ce qui n'a pas de citron, na sangisi na tangawizi, na singa na kosa peshi au moins tu m'as qualifié na salimi. Ingala peda ma video sur qualifié. Imagination na salimi. Il a négligé. Si tu utilisais cela. Si les blancs ont pu faire des voitures. Si les savants ont pu inventer tout ce que nous avons ici à l'église par leur imagination. Toi aussi, l'imagination c'est le pouvoir de créer des choses. Dieu a créé. L'homme a inventé. Regarde bien. La création c'est limité. Mais les autres pourquoi? Dieu a créé l'homme à son image. Moi j'ai créé. Toi tu peux inventer. Et l'homme a exploité son pouvoir d'imagination. C'est pourquoi il a inventé les choses sur la terre. Tu as compris? C'est dans le cadre là. C'est l'imagination. Le corps a 5 sens. L'âme a aussi 5 sens. Et ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'introduction. Je peux m'arrêter sans expliquer les songes. Nous allons continuer. Les 5 sens. Ça fait combien? 10. Mais tous ces sens-là fonctionnent avec notre corps. L'imagination, pensée, mémoire, conscience, l'affection, ça fonctionne avec notre cerveau. Il est le géniteur de l'être humain. Dès que l'âme, le centre de notre pensée, plutôt dans notre cerveau, sera matérialisé. C'est ça notre cerveau de l'homme. Ça travaille ici avec l'être humain. Mais ce n'est pas tout. Après maintenant, vous voyez que ça c'est l'être humain. Après avoir quitté l'âme, nous venons dans les derniers sens de l'homme. Notre dernier sens de l'homme, c'est notre dernière étape ou partie de l'homme, c'est notre esprit. Qui peut me donner les sens de l'esprit? Les sens de l'esprit. Qui peut nous aider? Les sens de l'esprit. Qui peut nous aider? Les sens de l'esprit. Et tellement je t'ai choisi. Amen. En tout cas, tu as réussi. Regarde. Dans notre esprit, il y a aussi des facultés de sens. Première faculté de notre esprit, c'est ce qu'on appelle l'intellect de l'homme. Dans l'intellect, si vous prenez même par sa définition, vous allez comprendre cela. L'intellect de l'homme, c'est là où maintenant, qui a des petites branches. Première marche qui sort de notre intellect, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Vous pouvez écrire? Je pense, Matthieu chapitre 15, verset 16. L'intelligence sort de notre intellect. Il est notre faculté qui contient la source de notre intelligence. Après l'intelligence, nous avons encore. L'intelligence peut être innée ou on peut apprendre sur la tête. Après l'intelligence, nous avons ce qu'on appelle la connaissance. C'est pourquoi l'école te disait, toi tu es très intelligent.
Tu retiens facilement ce que tu as appris. C'est ça l'intelligence de l'homme. Après, toujours dans notre intellect, il sort ce qu'on appelle notre connaissance. Amen. Je suis arrivé dans une église quelque part. Tellement que j'étais venu en retard. J'entrais à l'église. Quand j'arrivais devant, j'ai trouvé une sœur qui était assise devant. À la petite mini-chip, il y a aussi. À la petite cinglée, tout le monde est sur le monde. Et quand on m'a dit, pasteur de l'église, nous sommes assis devant. Dès que je suis assis, je signale au pasteur d'aller dire à cette sœur-là de quitter là où il est assis, plutôt là où il est assis. Et quand elle est assis, qu'elle sort dehors. Le pasteur faisait semblant. Au moment où je devais prester, je suis monté sur la chambre de vérité. Et là maintenant, je dis à la sœur, je disais maintenant à l'assemblée, je dis ma sœur, lève-toi. La sœur s'est élevée. Même si on va aller au son pasteur, on l'a dit, je vais me pousser. On partit ma colonne, on a dit sur le pasteur. On l'a dit là-bas, c'est anglais. Tout le monde se matin, on va la bombe. Au fichier, on va ici dans la catégorie. Pasteur va vendre wana. Yo kanisi mama wasanga to azote abayo. L'église on va. C'est alors qu'ils sont ici. Va télé ma komi boy. Et pasteur, je ne savais pas. Pasteur. Et n'allez ma sœur. Soko zo ben na jipe mo webo sala ni. Et papa. Alors oui, à la fin du culte. On dit que le pasteur laisse à lui. Il m'appelle dans son bureau avec tous les pasteurs. Et ça il faut moi dans kanisa c'est papa tika makanisa batwana c'était ça. Le problème de la sœur c'est quoi? Elle n'a pas été éduquée chez eux. Que moi dans ma situation là va dans ma colonne yo boye balata de la maboye nzoto na esa boye yo kanisi ba implicité no sama na tapa inceste pour la nuit. Maman c'est moi dans comme na 9 ans. Aussi dans mon monsieur mon bali ya 10 ans. Ba moi mi balala la chambre mort. Na d'accord bino yo sa tata na maman na novelas. Ce qui est aussi ici. Bana wana makosa la pratique wa. Amen. Makosa la pratique wa. Et ça m'a commencé à me la sabana na bino. Et surtout ils sont pas comme gars qui lève quand je dis à mon enfant comme ça, c'est pas bien. Nani ngabangala. Makamunyo sa kosala nini? Mwana na soko tsale bobozose. Soko meki wetele ko koma moye. Nemo tola na mwana mobali mwana ko suka ma. Même si on va prendre ta monnaie, c'est pas bien de dire à la fin, on veut ça. La connaissance est très importante. La valeur d'un homme, c'est le savoir des choses. C'est ça la connaissance. C'est très important. Il y a des choses que tu dois connaître. Papa et maman, comme il y a 6 posons là dans le studio. Là, c'est que ça vient noir. Je suis allé dans une maison. Na Côte d'Ivoire, Kokoko, Pierre, pasteur, na Côte d'Ivoire, papa na mabazawa. Oh, moi c'est quoi? Eh, pasteur, papa et maman ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. 14. Oh, ils sont là-bas. Je dis, mais va signaler à papa et à maman. C'est pas bien, pasteur, c'est pas bien, ils sont là-bas. Qu'est-ce que tu produis à tes enfants? Aujourd'hui, on a dans la chambre de salon. Est-ce que connaissance va prendre au nid? Que ma caméra va parler à ça, ma maman va ego. Oui. Amen. Quand tu fais le gros, tu as la guitare, tu as la guitare, maman la guitare, ma caméra la guitare. Tu vois les problèmes. On a beau que ça va transmettre au boyer de mon qui. Ma caméra ça va pas. La connaissance là c'est très important. Voilà, elle est finie, je dois m'arrêter. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple pérille faute de connaissance. Vous voyez, après l'intellect produit encore quoi? Qui peut ajouter la sagesse. Vous voyez, toutes ces trois choses proviennent de l'intellect de l'homme.
Amen. 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 Et cet intellect est dans notre esprit. Il nous donne la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et l'homme est estimé à raison de son intelligence. La valeur d'un homme est ce qui sort de lui. Ce n'est pas de l'extérieur de l'homme. Ce n'est pas de son extérieur. Mais c'est de l'intérieur. Le savoir de l'homme, c'est ça la grandeur de l'homme. Amen. Mais maintenant nous avons vu que l'intellect, après encore dans notre esprit, nous avons encore notre faculté qu'on appelle, qui peut aider, le pressentement. Je vais vous expliquer le pressentement là. On a dit bien dans la sens d'esprit. On va dire qu'on a besoin d'église. On connaît quand on a des sens, c'est que tu as le colo. Maman, on va y aller au bout. On m'a dit, on va c'est là qu'on appelle la voix intérieure. Il y a un verset de la Bible qui dit, si vous écoutez ma voix, n'indécisez pas vos cœurs. Cela provient de l'homme intérieur, de l'esprit de l'homme, que nous appelons la voix intérieure. C'est ça le présentement. On est signalé avec voilà, on dit ceci. Je suis arrivé quelque part. Quelqu'un m'a laissé. Une femme, je l'ai déjà dit ici à l'église. Je lui ai prêté de l'argent. Elle m'avait demandé de l'argent. Le jour où je devais récupérer mon argent, elle vient encore demander de l'argent. Je lui donne encore de l'argent. Après quelques jours, je devais récupérer tout. Mais quand j'arrive devant la femme, elle me dit que la parole de Dieu dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Mais c'était mon argent. Quand je voulais répondre, la voix à l'intérieur me dit laisse. Voyez, c'est là qu'il y a un goût de l'esprit de l'homme. Tu vois, tu as un problème avec quelqu'un. Tu veux gronder la personne. Dès que tu le vois, la voix te dit là, ne le fais pas. Et c'est comme il a eu. Et c'est comme il a eu. Oh, il y a qui finger. Au Kali Moté, il est l'objet de mon pas. Yes, mon pas. À vos satingas. Tu arrives là-bas, tu le vois, et tu sens en toi quelque chose de dit. Ne le fais pas. C'est ça la voix intérieure. C'est ça le pressentiment. Il nous permet de sentir les dangers. Quand c'est moi je voulais le parler, mais j'ai senti avant quelque chose m'a interdit. Mais quand je suis rentré, j'apprends qu'elle est décédée. Ah si, je vais lui parler. Mais ne voit pas la voix intérieure. Cela provient de l'esprit. Mais pour te choquer maintenant, je te révèle ces choses. La faculté des songes. D'où provient les songes? Quand j'étais au ciel avec Jésus, voilà ce que j'ai compris sur les songes. Les songes, c'est l'organe de l'homme que Dieu l'a mis dans l'esprit humain. Le corps qui a 5 sens. L'âme a 5. Mais l'esprit a 3 sens. Il y a le pressentement qui produit la voix intérieure. Il y a l'intellect qui produit l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Il y a maintenant ce qu'on appelle les songes. J'ai demandé au Seigneur le but des songes des animes. Il dit quand je créais l'homme, je lui ai donné cette faculté, capacité des informations spirituelles. Je voulais que l'homme puisse être informé des choses qui se passent dans le monde spirituel, puisse contrôler le système spirituel de lui-même. C'est pourquoi je lui ai donné cette faculté-là. Là, c'est Jésus qui me l'a appris. C'est lui qui a donné cette faculté-là. C'est pourquoi quand l'homme dort, il peut voir les choses pendant qu'il dort. Tu as connu les états d'âme des gens sans pour autant vous tailler du sayo. Bosekaka, Boliaka, Bomelaka, Botakola, Mukosola, Nikosolo, Tenandoto. Azobochogo. Tu vas même te réveiller, tu dis, c'est que je dois faire attendre. Tu es informé des choses spirituelles.
Parce que Dieu nous a donné cette faculté-là pour connaître l'intérieur des hommes. La Bible dit ceci. Nous connaissons personne en chair. Mais l'homme esprit sont des choses spirituelles. Les songes est notre faculté spirituelle. Mais qui travaille avec le corps humain. C'est là maintenant l'expression de notre existence. Donc que Dieu vous bénisse. Le songe est comparatif à un poste de téléviseur. Vous savez, à l'époque où on avait que la radio, au moment où on avait ah bien aimé, adorez le Seigneur. Nous sommes ici avec le peuple de Dieu, au nombre de 15 000 personnes. Nous adorons le Seigneur. Là, c'était la radio. Tu quittes chez toi, tu dis je vais cette église de 15 000 personnes. Tu arrives là-bas, tu vois que c'est comme si notre église ici. Ah, mais moi j'avais entendu 15 000 personnes. Après maintenant, il y a eu l'apparition de la télévision, qui est la capacité de voir, le pouvoir de la vision. Lorsque la télévision est là, ça te permet de voir. Je peux être à ma tête, mais je vois des choses quand je regarde la télé, des choses qui se passent en France, qui se passent en Belgique. Moi je connais même l'Australie. Maintenant, Euronews. Comment je suis arrivé à le voir? Au moyen d'un poste de téléviseur. Vous voyez? C'est là aussi les songes. C'est notre poste de téléviseur spirituel. Mais qui capte les réalités qui vont venir. Ce qui se passe et ce qui se passe à travers les songes. Mais le poste de téléviseur ne suffit pas. Vous pouvez acheter la télévision. S'il n'y a pas de chaîne télévisée, la télévision là ne sert à rien. Il faut maintenant que nous puissions voir les chaînes télévisées. Vous permettre une sorte de antenne A, Miralo, RTNC, Digital. C'est comme ça, non? Et aujourd'hui, nous avons au moins plus de 244 chaînes de télévision. Je peux regarder tout ce que je veux, au moins de notre télécommande. Dès que nous avons sapé, je peux voir des chaînes. Si je veux regarder l'information, laquelle RTNC, si je veux voir ceci, laquelle digital, si je veux voir là-bas, ce sont là des chaînes. Ouais, tout ça, la télévision, est produit par l'image. Ce qui est télévision, il reste à la télévision, mais il n'a pas d'importance. Quand tu es éveillé, les songes ne fonctionnent pas. Quand tu dors, les songes sont activés. Mais les songes doivent avoir des chaînes télévisées. Et les songes là est constitué de 54 sortes de songes. Première catégorie des songes. L'air est fini. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous